Et puis, professeur Maurice Mimoun, c'était le temps de la petite pause musicale, mais évidemment, on ne va pas se laisser comme ça, puisqu'on est en fin d'émission, et qu'à côté de moi, eh bien, il y a Laura Michner, notre spécialiste, qui va faire votre portrait, puisqu'on a écouté, analysé, noté tout ce qui s'est passé dans cette émission. Aïe, aïe, aïe. Et donc, c'est avec vous, Laura. Bonjour, Laura. Bonjour, Cyrielle. Bonjour, professeur. Professeur, je suis ravie aujourd'hui de pouvoir essayer de faire un portrait sur vous. Alors, professeur, ce que je retiens aujourd'hui avec Cyrielle, ce sont un mot ou deux. Je dirais la vie. L'amour, vous redonnez un second souffle à vos patients. Selon vous, la vie, c'est l'amour ou l'amour, c'est la vie. Si vous étiez un animal, comme je reprends de ce que vous dites avec Cyrielle, vous pourriez être un lézard. Alors, pourquoi le lézard ? L'animal qui régénère, l'animal qui revit sans cesse, l'animal de la vie, l'animal immortel peut-être. Vous parlez de votre livre. Vous avez construit votre vie autour de votre papa, peut-être à travers le regard de votre papa. Vous avez dit « j'ai envie de raconter la vie ». Vous donnez une seconde vie aux grands brûlés, mais aussi aux personnes qui ont envie de faire de la chirurgie esthétique. Un homme solaire, votre papa, pour cette raison que vous avez choisi ce métier, pour redonner un second souffle, un coup d'éclat, pour redonner la vie à vos patients. Votre père était un homme qui inventait. Il vous a donné ce don. Il vous a appris la patience, la vie, vous osez. Vous allez au bout de vos envies, au bout de vos rêves. Nous pouvons peut-être parler de lui au présent, si vous le permettez, pour comme lui donner une seconde vie aujourd'hui, puisque vous redonnez encore une fois la vie à vos patients. Et elle vous manque tout le temps, c'est ce que vous dites. Vous parlez encore une fois de la queue du lézard pour peut-être régénérer le corps. Vous êtes le médecin de l'optimisme, le médecin de l'espoir, de la vie, de l'amour. Une métaphore encore avec la construction. Vous donnez peut-être un peu d'amour à vos patients, avec l'amour que vous avez avec votre papa, l'amour que vous portez pour votre papa. Vous êtes un homme qui fonce, qui croit en lui, qui croit en les autres, qui croit en l'être humain, puisque vous travaillez également en équipe. Vous repoussez les limites du possible. Vous êtes, je reprends après mes lectures, le Botticelli du bistouri. Vous êtes un artiste. Votre père, encore une fois, je dirais, vit à travers vous. Vous avez peut-être encore besoin de ce regard, de sa présence pour donner la vie, de l'amour à vos patients. Vous avez besoin d'aimer votre papa. Vous sauvez une vie grâce à une mort. Et le mentor de l'amour d'Enrico Macias, vous avez repris, on en parlait tout à l'heure avec Cyrielle, cette chanson. Malgré son extinction de voix, le chanteur a essayé justement de donner de l'amour avec autre chose que des mots, et je crois que c'est ce que vous avez essayé de faire avec votre papa. Mais je dis toujours que l'amour, on peut le donner de 1000 façons. Pas qu'avec des mots, n'est-ce pas, professeur ? C'est ce que vous avez fait. Nous avons fait donc revivre votre papa aujourd'hui. Nous avons essayé en tout cas. Il y a beaucoup d'émotions. Je reprends quelque chose de Jean d'Ormesson qui est génial. Et vous voyez, j'ai ma voix qui se... Parce que je pense moi aussi à mon papa. Je t'aime dans le temps, je t'aime jusqu'au bout du temps. Et quand le temps alors sera écoulé, je t'aimerai, je t'aurai aimé. Et rien que cet amour, comme rien de ce qui a été, ne pourra être effacé. Je vous demande pardon. Merci professeur de changer la vie, de donner la vie à vos patients. Vous avez fait honneur à votre papa, je crois, à votre maman, à toute votre famille. Continuez encore de nous faire rêver, de donner la vie. Et merci encore. Et merci Laura Michner pour cette émotion que vous nous avez donnée et que j'ai ressentie moi aussi en lisant votre livre justement, professeur Mimoun. On finit avec ces bons mots, mais on a envie forcément d'avoir les vôtres. Professeur Mimoun, le petit mot de la fin est à vous. Je veux juste vous dire merci à tous. Je vous en prie, merci à vous. Je suis très ému. Et je veux juste dire ça, et vous l'avez cité heureusement. Fils d'eux, c'est fils de Charles, mais c'est aussi fils d'Huguette. C'est joliment dit. Et on embrasse votre maman. Merci beaucoup, professeur Mimoun. Merci pour cet échange, d'avoir été mon invité, directeur du service chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique de l'hôpital Saint-Louis et du centre de traitement des brûlés à Paris, auteur de Fils d'eux aux éditions Albert Michel. On a souvent tendance à dire, j'ai souvent tendance à dire dans cette émission qu'il est aussi important d'être qui l'on est au-delà de ce que l'on fait. Et c'est cela tout l'important aujourd'hui. Merci encore à Davy d'avoir été notre coup de cœur sur l'antenne de Radio J. Merci à mes chroniqueurs Christophe Barbier, Jérôme Goulon, Nina Azoulay ou encore Laura Michner, sophrologue que l'on peut retrouver en ligne, à la réalisation audio aujourd'hui et vidéo, Louis Chabin et Philippe Sinclair derrière justement la console, Ethan Bismuth et Louison Besson que j'embrasse aux réseaux sociaux. Merci pour tout ce travail. Merci aussi à Raphaël Usan pour m'aider à la préparation de cette émission. Notez d'ailleurs que vous pouvez réécouter nos invités, toutes nos rubriques en podcast sur le site officiel de Radio J, radioj.fr et sur YouTube. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, évidemment.
On se retrouve lundi, même heure, nouveau jour, avec Yomi Peretz. En attendant ce soir, vous ne manquez pas Les Enfants de la République avec Frédéric Aziza et son invité, suivi à 22h du Festival Oriental, présenté par le grand et merveilleux Avner Azoulay. Belle journée à toutes et à tous, toujours sur Radio J.